Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Je suis une tricoteuse de Loire-Atlantique et je vous propose régulièrement des thématiques sur ma chaîne. Je peux vous proposer des podcasts tricot avec mes encours, mes envies, les teinturières que je découvre, les nouvelles designeuses. Voilà, donc vraiment mon univers vraiment autour du tricot. Et je vous prépare aussi régulièrement des tutoriels tricot. On a tricoté par exemple le début de la Cumulus Blouse, je vous ai montré le pull Brunel, la Sophie Scarf, le châle Mara. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un design de petite knit qui est le Anker. Donc je vous le montre. Voici le Anker. Vous voyez, je pense que vous le connaissez tous. Bon, déjà, vous connaissez Petite Knit. Et le Anker, il s'agit d'un petit top pour la saison printemps-été. Alors le Anker, eh bien, c'est peut-être le pull qu'on met dans son panier et qu'on enregistre dans Ravelry et qu'on ne monte pas forcément sur ses aiguilles. Alors moi, aujourd'hui, je veux vous donner envie de le tricoter vraiment et pas juste de rêver devant certaines photos que l'on peut voir. Dites-moi si ça vous parle. Vous voyez passer le Anker sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry, vous achetez le patron, vous l'ouvrez et là vous voyez des échantillons, on vous parle d'échantillons, on vous parle de taille, on vous parle d'aisance, oh là 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 là, on se dit on referme tout, on le laisse et on le tricotera à un autre moment. Je retourne à ma petite écharpe. Bon, ben vous n'êtes pas la seule, parce que même moi, j'ai déjà fait ce genre de choses, et voilà, c'est quand même dommage d'acheter un patron et de le laisser dans sa bibliothèque Ravelry dormir pendant des mois, voire des années. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous donner l'occasion de ressortir ce petit patron que vous avez dans votre bibliothèque Ravelry, et nous allons le tricoter ensemble. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce modèle est compatible avec les personnes qui sont motivées pour tricoter un t-shirt. Je vais vous faire imaginer aussi comment vous pouvez le porter. Et vous expliquer aussi comment je vais vous guider dans un futur tutoriel tricot. Alors déjà, nous allons regarder à quoi ressemble ce fameux Anker. Alors c'est noté pull d'été Anker. Je ne sais pas en anglais si elle a un autre terme. En tout cas, moi, c'est le patron français. Alors, je tricote uniquement en français pour le moment, vous le savez si vous me connaissez. Alors déjà aussi, avant de vous présenter quand même la Anker Blouse, vous avez remarqué, j'ai sorti mon beau gilet jaune pour vous donner vraiment envie de me regarder et vous donner envie de tricoter avec moi ce petit pull. Alors, l'Anker Blouse, voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous regardez, c'est un petit pull léger, voilà, qui est tout à fait possible de porter avec un jean, avec une jupe. Vous pouvez le mettre pour aller au travail, vous pouvez le tricoter pour une soirée un peu plus habillée. Enfin, vraiment, il y a plein de façons de porter le Anker. C'est un empiècement qui est assez flatteur, je trouve, qui est bien structuré. Elle propose des tailles de XS à 5XL. Donc oui, ce n'est pas forcément que pour les mannequins d'Instagram, on est bien d'accord. C'est très inclusif et donc chacun pourra y trouver sa taille. Alors imaginez-vous, vous êtes en terrasse d'un café, c'est le printemps, vous portez fièrement votre Anker et quelqu'un vous dit « Il est magnifique votre petit t-shirt, où l'avez-vous acheté ?» Et là, évidemment, on est assez fier quand même quand on répond « Eh bien, c'est moi qui l'ai tricoté ». Bon, alors forcément, on n'avait pas à le dire comme ça, C'est ma façon imagée de raconter cette petite histoire, mais voilà, on est toujours fier quand on dit qu'on a tricoté le vêtement que l'on porte. Et donc, c'est exactement ce moment-là que j'ai en tête pendant que je prépare le tutoriel. Alors, certaines personnes me diront qu'il n'est pas adapté aux débutants. Mais c'est un pull qui fait vraiment très sérieux, je trouve, quand on le voit, mais qui est bien expliqué et tout à fait abordable. On va faire la liste de ce t-shirt pour vous donner un peu plus de détails. Au niveau de la laine, Petite Knit l'a tricoté en ligne de Sandnesgarn. Donc tout ça, en fait, les informations, vous les avez là sur la première page. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, pour vous expliquer.
Donc, la ligne, je ne connais pas précisément les caractéristiques, mais moi, j'ai décidé de la faire en belle. Voilà, en belle de Drops. La belle de Drops a une caractéristique au niveau de sa composition, donc elle est composée de coton, de viscose et de lin. Pour ce petit t-shirt, je vous recommande vraiment une fibre d'été, que ce soit du coton, du lin, de la soie. Faites attention, c'est quand même quelque chose que vous allez mettre sur le printemps-été avec un petit gilet, hein, par exemple le soir si c'est un peu frais, mais faites attention à la qualité du fil que vous allez utiliser. Comme je vous le disais, faites attention à la composition de la laine et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur Ravelry, comme je vous le dis souvent. Vous avez l'onglet avec des propositions de fils, mais également des personnes qui l'ont tricoté, et il y en a beaucoup. Et donc, vous pouvez voir à quoi ça peut ressembler avec telle ou telle fibre ou telle laine d'ailleurs. La chose importante, c'est que si vous substituez le fil, il y a vraiment quelque chose sur lequel il va falloir vous attacher. Ici, là, la ligne tout en bas, c'est bien le grammage, puisque la ligne de son Nussgarn fait 50 grammes pour 110 mètres. Donc faites attention. Si vous avez besoin de 1000 mètres, par exemple, eh bien, faites bien la conversion au niveau des pelotes que vous souhaitez acheter. Parce que si vous prenez des pelotes de laine, vous savez, elles ont tous un bain. Voilà, il y a tous un bain ici, donc on le voit. Pour moi, la Drops ici, il y a un bain, mais si vous oubliez d'acheter une pelote et que vous recommandez, vous n'aurez peut-être pas tout à fait la même couleur. Donc il vaut mieux commander le bon nombre de pelotes dès le départ. Donc déjà, le métrage est très important. Fiez-vous à ce qui est écrit sur les étiquettes et puis par rapport à votre taille. Mais la taille, on va y revenir dans quelques instants. Donc là, je vous ai parlé de la composition, du métrage. Au niveau de l'échantillon, vous avez un échantillon de 20 mailles par 28 rangs. Excusez-moi, hein, je lis la feuille en même temps, avec des aiguilles de 4 mm. Et là où vous devez faire attention, c'est que Petite Knit le précise, c'est après lavage et après blocage. Alors si vous me suivez, l'échantillon, je vous en parle très souvent. C'est très important de le faire et de le laver et de le bloquer, puisque je vous le dis à de nombreuses reprises, la fibre ou la laine peut se comporter différemment au blocage. Donc c'est vraiment important de le bloquer. L'échantillon, je pense que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Je vous ai fait également une petite vidéo la semaine dernière sur l'échantillon et bien comprendre le fait d'avoir le même nombre de mailles que précisé dans le patron, c'est vraiment très important. Donc je vais vous demander de vous référer à la vidéo concernant l'échantillon si ça ne vous dérange pas, pour que voilà, je puisse passer à une autre explication. Mais vraiment, l'échantillon, voilà, c'est la base, hein, on est bien d'accord. Au niveau des aiguilles, eh bien, vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires, donc en 3,5 et en 4, bien évidemment, ajustables en fonction de votre échantillon, on est bien d'accord. Moi, je vais commencer par des aiguilles de 40 cm et je vais agrandir, puisqu'après, elle nous dit de passer sur des aiguilles de 80 à 100 cm. Vous le voyez, c'est un pull en top-down. Ça veut dire que nous allons commencer par tricoter le haut. Nous allons descendre avec des augmentations. Nous allons mettre les mailles des manches en attente et nous allons pouvoir tricoter le corps du pull avec la technique de Mamie Jo pour aller plus vite, n'est-ce pas, Mamie Jo? Et puis nous terminons en fait avec une belle finition en côte. Donc, si vous n'avez jamais utilisé d'aiguille circulaire, eh bien, ça sera peut-être le moment de commencer à vous habituer. Après, il n'est pas nécessaire d'avoir des aiguilles de 40 cm. Si vous aimez le Magic Loop, eh bien, l'utilisez, cette méthode, sans problème. Moi, je ne vous montrerai pas celle-ci parce que je n'aime pas du tout le Magic Loop et je ne le pratique pas. Donc, je vais vous montrer, moi, avec mes petites aiguilles et comment après, on passe sur des grandes aiguilles. Comment ça va se passer dans le futur tutoriel tricot? Eh bien, j'ai vraiment envie que vous ayez l'impression, voilà, de tricoter avec une amie qui vous explique des points, des choses, des techniques. Ce t-shirt, quand vous le voyez, on utilise des augmentations qui sont différentes de ce qu'on peut faire d'habitude. Vous le voyez ici, ce sont des côtes 1-1, et donc on va faire un jeu d'augmentation. Moi, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure du tutoriel. N'oubliez pas que c'est un patron payant
Et donc, ne me posez pas la question de savoir combien il faut faire de rangs, combien il faut monter de mailles. Je ne pourrai pas vous le dire. Donc, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, d'acheter le patron. Moi, je vais vous faire une démonstration des points techniques à employer, mais je ne pourrai pas vous donner le nombre de mailles à tricoter. Ça, c'est le jeu des patrons qui sont payants, hein. Je ne pourrai pas aller jusque-là. Mais je vais vous guider pour que vous puissiez le réussir au maximum. Vous voyez mon enthousiasme, hein, à vous proposer ce t-shirt, et j'espère qu'avec cette vidéo, je vais vous donner envie de le tricoter avec moi. Je voulais également vous parler de l'aisance. Petite Knit nous propose des tailles donc de XS à 5XL, et donc elle nous dit qu'il faut choisir une aisance entre 0 et 5 cm. Alors là, vous le voyez, hein, au niveau, vous voyez, hein, la façon dont elle le porte, c'est près du corps. Donc elle parle de 5 cm, mais vous n'êtes pas obligé de respecter 5 cm. 5 cm, c'est quand même assez près du corps. Donc si des personnes sont comme moi et ont une petite bedaine, hein, voilà, qu'on a envie de cacher, eh bien vous pouvez aller au-delà des 5 cm. Moi, je pense que je ferai une aisance pour moi un peu plus élevée. Mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez même, hein, si vous voulez, partir de 0. Donc aucune aisance. Ça veut dire que si on part sur 5 cm, et que je fais un tour de poitrine de 95 cm, hein, c'est un exemple. Donc quand vous vous référez au patron, la taille M est à 96 cm. Moi, j'ai un tour de poitrine de 95. Si je rajoute 1 cm, ça fait 96. J'aurai donc une aisance positive de 1 cm. Mais si je veux aller jusque 5 cm, alors dans ces cas-là, il faut que je passe à la taille L, puisque la taille L, c'est du 100 cm. Mais là, j'aurai vraiment 5 cm d'aisance positive. Là où vraiment je veux que vous portiez votre attention, c'est que 5 cm, ça n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est un pull d'été. Donc voilà, c'est vraiment à vous. Là, moi, je ne pourrais pas intervenir sur l'aisance. Je peux vous donner des conseils, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me poser la question dans les commentaires, hein, j'y répondrai volontiers. À vous de choisir, voilà, la façon dont vous voulez le porter. J'ai encore une petite chose à vous dire, peut-être pour vous engager, pour vous dire oui, 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 je peux le faire avec Aurélie. C'est qu'en fait, nous allons utiliser des mailles endroit, des mailles envers et le jeté. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de faire les côtes 1-1 et les augmentations dans les côtes. Donc si vous avez déjà quelques ouvrages à votre actif, enfin, si vous connaissez déjà bien les points endroit, les points envers, vous allez pouvoir suivre le tutoriel. Je vais vraiment vous expliquer, je vais le tricoter d'ailleurs, hein, moi donc aussi. Donc voilà, pour vous montrer que en fait c'est vraiment un patron qui est accessible. Et en plus là, avec la saison qui va arriver, franchement, je pense que ça va être une très bonne idée de le tricoter tous ensemble. Je vous donnerai également des petits tips parce que je pense que ça peut être intéressant également de vous donner une autre manière, par exemple, de terminer le bas de ce petit t-shirt. Voilà, j'ai envie également d'agrémenter voilà, ce tutoriel avec des petits tips qui pourront vous servir dans d'autres patrons, je pense. Là, je suis toujours autant enthousiaste, vous l'avez vu, j'ai sorti mon petit cardigan jaune, je suis très motivée vraiment à vous proposer ce tutoriel. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre dans cette nouvelle aventure. Alors dites-moi en commentaire si vous avez envie de le tricoter déjà avec moi et quelle fibre vous intéresse ou quelle fibre vous avez dans votre stock ou quelle fibre vous avez envie d'acheter. Voilà, ça m'intéresse et la couleur aussi. Voilà, alors là, évidemment, j'ai ressorti un jaune, voilà, pour attirer votre attention, n'est-ce pas? Mais il y a plein d'autres couleurs. Vous voyez, celle-ci est très jolie. J'en ai aussi, j'ai aussi une couleur rose, Drops. Ils ont sorti quelques couleurs. Ils ont même sorti là des nouvelles couleurs, me semble-t-il. Vert, un vert très joli, un rose aussi, enfin vraiment dans des couleurs printanières. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, mais vous avez aussi la ligne de Sandnes Garn. Vous avez plein d'autres laines, plein d'autres fils qui vous sont proposés. Donc vraiment, dites-moi si vous avez envie de le tricoter. J'attends tous vos commentaires, évidemment comme d'habitude. En attendant, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous souhaite à tous un bon tricot!